Par télématique, on entend télécommunication et informatique. L'ensemble des deux nous amène à l'interconnexion. Alors si tu es passionné par l'interconnectivité et les nouvelles technologies, ce métier est fait pour toi. Le télématicien a pour fonction principale de relier les appareils à travers le monde et par conséquent relier les gens. De nos jours, si tu arrives à communiquer avec un parent ou un ami à travers le monde, c'est en partie grâce au télématicien. De même, c'est en partie grâce au télématicien qu'on peut mettre en réseau des passionnés de jeux afin qu'ils puissent jouer en ligne. Miguel, apprenti télématicien de 2e année et passionné de jeux, va nous expliquer comment, grâce au métier de télématicien, il relie les gamers. Les jeux vidéo sont de plus en plus connectés à Internet. Vous avez par exemple l'exemple de FIFA, ou alors par exemple DLC comme le dernier DLC de Zelda, où là vous téléchargez un paquet de données, ou même juste une petite mise à jour pour votre système de la console. Notre métier à nous, en tant que télématicien, c'est de créer justement ce lien qui va permettre de relier le joueur à l'entreprise, comme on peut le voir ici sur cet écran. Par exemple, dans le cas de Minecraft, est en train de discuter avec un autre joueur, il y a énormément de paquets et de données qui traversent. On peut bien sûr les analyser, comme ici, avec des programmes qui vont en fait regarder tout ce qui passe à travers les câbles et plus ou moins essayer de vous les remettre sur cet écran. En plus des jeux, on relie aussi des gens par des communications téléphoniques, par la VoIP, le réseau informatique, email, internet, par l'image de la télévision. Par exemple, si pendant que je te parle, tu m'entends en saccadé, pendant que je teste des choses super importantes, on est d'accord, c'est pas agréable du tout. Maman, t'as payé la facture d'internet? Mais bien sûr. T'en es sûr? Tu l'as bien compris, on s'occupe de la gestion du signal, de la synchronisation, bref, de la mise en place et du bon fonctionnement du réseau. Donc chez des clients, on peut faire des installations de télé, de téléphone, d'internet, de caméras, des centraux téléphoniques. On peut même installer un système d'éclairage télécommandé. Si je fais ça, alors tout s'éteint et comme ça, tout se rallume. Tu vois, c'est génial. T'es une femme et tu te poses des questions. Le métier de télématicienne est certes technique, mais c'est un vrai bonheur pour les femmes. Ce métier n'est pas forcément physique. Au plus lourd, on peut porter des switches ou bien la valise d'outils. J'invite donc toutes les femmes intéressées par la technique à se lancer dans la formation de télématicienne. Le métier offre beaucoup de débouchés et c'est un métier épanouissant. Il est très adapté aux femmes et offre de très belles perspectives d'emploi. Il y a une chose très importante à savoir. Comment pourrais-tu évoluer après ton apprentissage de télématicien? Vous pouvez entrer à l'ES, à l'HES, à l'université. Pour l'ES, il faut avoir effectué un examen. Pour l'HES et l'université, il faut une matric professionnelle. Et pour l'université, il faut une passerelle en plus. Il y a aussi tout ce qui est accès pour les brevets. Il faut avoir effectué votre CFC et avoir 5 ans d'expérience. Vous pouvez aussi vous spécialiser dans la télématique, l'informatique et la télécommunication, dans certaines marques comme Zixel ou Cisco. Vous pouvez aller plus loin encore dans la recherche. Ça demande un bachelor, ça demande un master. Si vous voulez aller plus loin, un doctorat, c'est à vous de voir. Voilà, tu as tout compris. Si tu ne veux pas te limiter au CFC, il y a beaucoup de possibilités. Tu veux rejoindre la team du futur? Ce métier, il est fait pour toi. On est le Monde De demain.